Ce matin, on va voir un texte dans 1 Timothée, chapitre 4. Tantôt, on va le lire. J'ai intitulé le texte « Célibataire et ascète ». Tantôt, on va parler c'est quoi l'ascétisme ou bien être un ascète. Vous savez tous ce qui est être un célibataire, bien sûr. Mais juste avant de commencer, j'ai une question pour vous. Vous n'êtes pas obligé de répondre, bien sûr. Selon vous, quel était le plus grand défi de l'Église du 1er siècle? C'était quoi le plus? Et moi, je crois, c'est le plus grand défi aussi de l'Église de tous les temps. Quand on parle de l'Église au 1er siècle, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit d'abord? Probablement les persécutions, les menaces des autorités juives. Vous avez vu les films où on voit les chrétiens jetés au lion. On a vu la brutalité de l'Empire romain face aux chrétiens. Même moi, je vous dis, ces épreuves ont souvent été des catalyseurs de foi. Parce que ces épreuves ont aidé à forger une église résiliente, prête à tout pour le Christ. Savez-vous, c'était quoi le véritable danger? Le véritable danger pour l'église ne venait pas de l'extérieur. Le véritable danger venait de l'intérieur. Les fausses doctrines. Et je crois que c'est le grand problème de l'Église de tous les temps, les fausses doctrines. On a vu que l'Église primitive n'a pas seulement combattu les lions dans l'arène, mais l'Église primitive, et particulièrement Paul et Pierre, ils ont aussi combattu le mensonge. L'Église primitive a combattu le poison, et je pèse sur ce mot, le poison du mensonge. Et ce combat, loin d'être terminé, est plus actuel que jamais. D'ailleurs, dans 1 Timothée chapitre 4, Paul sonne l'alarme. Il dénonce un mysticisme trompeur des enseignements qu'il qualifie sans détour de doctrine de démons. C'est ce qu'on va voir ce matin. On va voir 3 points. Le premier, à travers 1 Timothée chapitre 4, les versets 1 à 5, on va voir d'abord c'est quoi l'expression dans les derniers temps. Je vais lire le texte tantôt. Ensuite, les faux prophètes, les faux discoureurs, les faux docteurs, et leur enseignement. Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire quand Paul parle sanctifié par la parole de Dieu et par la prière? Je vous invite à prendre vos Bibles. On va lire 1 Timothée, chapitre 4, les versets 1 à 5. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Courbons-nous pour la prière un moment. Père du ciel, on te remercie pour ta parole, Seigneur. C'est fort, c'est bien dit, c'est dur, ça blesse, mais Seigneur, c'est ce dont on a besoin ce matin. On a besoin d'entendre la vérité. On a besoin d'entendre ce que toi, tu as à nous dire. Pas ce que nous voulons entendre, mais ce que toi, tu as à nous dire.
Et c'est ça qui va nous aider. Et Pierre nous dit, comme des enfants nouveau-nés, de désirer le lait spirituel et pur. C'est par ce lait que nous pouvons grandir dans la foi. C'est ce que je te demande, d'abord pour moi et pour ton peuple, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à dispenser ta parole avec hardiesse, avec fermeté, mais aussi avec amour, au nom de Jésus. Amen. Comme je vous le dis, on va voir 3 points d'après le texte. On va commencer par regarder d'abord l'expression dans les derniers temps. Juste avant de prendre le texte dans son contexte, et je remercie notre frère François qui a fait une bonne lecture. J'ai demandé de lire Actes chapitre 20, qui nous a placés dans le contexte aussi de ce que Paul voulait dire par là. Avant de quitter Éphèse, dans son discours d'adieu que François vient de lire pour nous, Paul avait déjà prédit les ravages des faux docteurs. C'est pourquoi il disait, « Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous s'élèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples avec eux. » C'est avec tristesse de le dire, la prophétie de Paul a été accomplie, a été réalisée. Probablement, après son incarcération à Rome, Paul est revenu à Éphèse pour affronter les fauteurs de troubles. Nous avons vu avec notre pasteur Jean-Élie dans le premier chapitre, 1 Timothée chapitre 1, Paul avait dû discipliner Hyménée et Alexandre pour blasphème. Mais Paul devrait quitter Éphèse pour aller en Macédoine. Paul a demandé à son fidèle compagnon Timothée de continuer le combat contre les apostats. Mais Timothée ne devrait pas continuer le combat tout seul. Qu'est-ce qu'il doit faire? Paul lui a dit d'établir des responsables dignes et qui sont capables d'enseigner la vérité aux autres. Mes frères et sœurs, l'Église est la maison de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. C'est de cette manière que la semaine dernière, notre pasteur Jean-Élie avait prêché, terminé au chapitre 3. Mais les versets 1 à 5 que je viens de lire sont la contrepartie des versets 3, des versets 15 et 16 du chapitre précédent. Le texte, les versets 1 à 5, ce passage-là nous décrit non pas la dernière phase de l'apostasie, mais plutôt ce que nous voyons, se dessiner de plus en plus au milieu de l'Église depuis sa fondation jusqu'à aujourd'hui. L'expression dans les derniers temps fait référence à la période qui a commencé avec la première venue de Jésus et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Autrement dit, nous sommes dans les derniers temps, depuis plus de 2000 ans. Depuis plus de 2000 ans, nous sommes dans les derniers temps. Jésus lui-même, quand il a inauguré son ministère, c'est lui qui a dit, Marc 1,15, « Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » D'ailleurs, je vous invite à lire Acte 2. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre lui-même a cité le prophète Joël pour expliquer l'avènement du Saint-Esprit ce jour-là. Et qu'est-ce qu'il a dit? Si vous lisez dans Joël et ce que Pierre avait dit, la même chose. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc, si Pierre pouvait affirmer dès ce moment-là que nous étions, bien qu'ils étaient entrés dans les derniers temps, 2000 ans après, nous sommes dans les derniers temps.
Malheureusement, certains interprètent que en 1948, avec la naissance de la nation d'Israël, certains interprètes voient dans la naissance de la nation d'Israël le début des derniers temps. Et ils vont interpréter les bouleversements politiques actuels comme des signes prophétiques. Mais moi, je vous invite à avoir, ce matin, à avoir une perspective un peu plus juste. La société du premier siècle n'était pas meilleure que celle que nous avons aujourd'hui. La société du premier siècle n'était pas plus pure ni plus vertueuse que la nôtre aujourd'hui. Je vous invite à regarder avec moi ce que Sénèque avait écrit. Sénèque, c'était un célèbre philosophe latin du premier siècle. Regardez ce qu'il avait dit au premier siècle. Le monde est rempli de crimes et de vices. Les choses vont si loin qu'on n'y saurait trouver de remède. On rivalise de méchanceté. Chaque jour, la luxure augmente et la pudeur diminue. La luxure, c'est tout ce qui a trait aux convoitises sexuelles. La luxure augmente et la pudeur diminue. Foulant aux pieds tout ce qui est bien et sacré, le vice court partout où il veut. On ne se cache plus d'être vicieux. La méchanceté est devenue si effrontée, elle enflamme à ce point tous les cœurs, que l'innocence n'est plus seulement rare, elle est devenue introuvable. Quand on lit ce texte-là, on pourrait croire qu'on est au XXIe siècle. Ça veut dire que l'homme n'a pas beaucoup évolué. Le cœur de l'homme n'a pas changé. Le cœur de l'homme est resté pareil. Et si vous lisez dans 2 Timothée chapitre 3, les versets 1 à 5, vous allez voir que Paul lui-même avait brossé un même tableau sombre de la société du premier siècle. Et jusqu'à aujourd'hui, sache que dans les derniers jours, les hommes seront méchants, cruels, etc., fanfarons, blasphémateurs, etc. C'est la même chose. Mais moi, je vais vous dire de faire très attention. Ce que je suis en train de dire par là, je ne suis pas en train d'augmenter votre peur ni votre inquiétude par rapport à notre société. Non. Les derniers jours, les derniers temps ne sont pas une période à craindre. Ils sont une saison de grâce. Ils sont une opportunité pour connaître Dieu. L'apôtre Pierre nous rappelle que si le Seigneur ne vient pas, ce n'est pas par oubli. Il nous dit dans 2 Pierre 3, verset 9, il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous les élus, viennent à la repentance. Alors, moi, je vous invite à avoir une autre perspective. Au lieu de désespérer à cause de la noirceur du monde, embrassons le dernier temps avec foi et espérance. J'aime toujours dire, Dieu agit encore. L'Éternel agit encore. Cette semaine, j'ai parlé à un frère qui m'a dit, il y a un jeune durant la pandémie qui est entré dans une église, qui est venu, je veux connaître qui est Jésus. Je veux connaître qui est Jésus, comment je peux être sauvé. Et depuis ce jour, ce jeune vient de manière régulière, il s'est fait baptiser, il s'est marié tout récemment. Écoute, le Seigneur agit. Jean 5, verset 17. Mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu est là. Et son esprit aussi est là. Les derniers temps sont une invitation à vivre pleinement pour Jésus dans l'attente confiante de son retour. Nous allons faire une première application de cette partie-là. D'abord,
Moi, je vous invite à la vigilance et aussi à la lucidité spirituelle. Aujourd'hui, dans notre monde, nous avons des prophètes, des apôtres, des super-apôtres, etc. Ces apôtres-là, ces faux prophètes-là, ces soi-disant prophètes des temps modernes, détournent l'expression les derniers temps pour nourrir leur propre gloire ou pour en tirer profit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils exploitent la peur, l'incertitude et le sentiment d'urgence. Ils manipulent les émotions des croyants. Je vous mets en garde contre ces gens-là. Je sais qu'en Haïti, je vais juste ouvrir une parenthèse, dans les Antilles, aujourd'hui, quand vous allez faire du marché, vous allez au Walmart, mais nous autres, c'est des marchés publics. On en a des gens avec leur mégaphone qui vendent des produits. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous disent les avantages de les produits qu'ils vendent. On appelle ça en français les boniments. Des gens qui, avec leur discours enflammé, pour vous faire acheter leurs produits. Je me rappelle que j'ai un ami, là-bas, il fait chaud, on a beaucoup de problèmes avec les moustiques. On utilise les insecticides ou bien les serpentins, mais il y a un gars qui voulait vendre un appareil. Ce gars, sais-tu ce qu'il a dit? Et je n'ai jamais oublié. Il dit, cet appareil va chasser les moustiques, pas uniquement dans votre maison, dans tout le quartier. Le gars l'a acheté. Ce n'est pas uniquement chez toi, c'est dans tout le quartier. Il ne peut pas y avoir un moustique avec cet appareil-là. Eh bien, c'est la même chose, mais aujourd'hui qu'on voit. On vend des choses, on dit des choses aux gens pour leur faire venir, soit dans leur église, pour les faire accepter leur message. Et qu'est-ce qu'ils font après? Cela pousse certains à des décisions précipitées, à des dons excessifs et aussi à une dépendance malsaine de leur enseignement. Récemment, il y a un pasteur sud-africain qui a affirmé avoir vu Jésus sur son trône et Jésus lui a annoncé que l'enlèvement de l'Église, c'était pour les 23 ou 24 septembre 2025. Cette déclaration a enflammé les réseaux sociaux et a suscité de vifs débats. En tant qu'ancien de l'Église, l'une de mes responsabilités, c'est de vous mettre en garde contre ces genres d'enseignement. Je vous invite à revenir à l'essentiel, la parole de Dieu. C'est pourquoi, ici, dans l'Église chrétienne du Plateau, nous mettons un accent particulier sur la lecture de la Bible. Notre Église propose un parcours de lecture biblique en 1 an. C'est une belle opportunité pour nourrir notre foi et pour poser des questions sur les textes difficiles à des anciens et aussi pour grandir ensemble dans la vérité. Et j'aimerais vous rappeler et j'aimerais aussi vous encourager. Dans son discours sur la destruction du temple et les événements de la fin des temps, que nous trouvons dans Marc 13, dans Matthieu 24, dans Luc 21, Jésus lui-même nous avait avertis. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce sera le moment. Jésus ne nous a pas appelés à spéculer sur des dates, ni à faire coïncider les événements avec nos interprétations. La Bible nous invite à vivre dans une attente active, mais enracinée dans la prière et la vigilance. Face à ce genre de discours sur les réseaux sociaux, fermez l'écran. Enlève cette personne de votre liste
d'amis. Fermez l'écran. Ouvrir la parole de Dieu. Amen. Voyons maintenant le second point. D'abord, j'aimerais vous dire une doctrine. Le mot doctrine dans la Bible signifie enseignement ou un ensemble de principes. Quand la Bible utilise le mot docteur, ce n'est pas ce qu'on appelle les médecins. Quand quelqu'un dit qu'il guérit et qu'il est un docteur, il ne comprend pas ce qu'il dit. Un docteur dans la Bible, c'est un enseignant. Le terme est mentionné 8 fois dans 1 Timothée. Cela démontre qu'il s'agissait d'une préoccupation majeure et pastorale. Quand on lit le texte dans 1 Timothée 4, 1 à 5, la doctrine ou bien l'enseignement de ces gens est difficile à reconstituer. Si nous retournons dans le chapitre 1er, on va voir aux fables et aux généalogies sans fin, Paul va ajouter quelque chose aujourd'hui qu'on appelle l'ascétisme. Au temps des apôtres, la foi chrétienne naissante s'élevait comme une lumière dans un monde plongé dans l'obscurité des idoles et des philosophies humaines. Ce n'était pas encore le gnosticisme le gnosticisme allait venir vers le milieu du IIe siècle, mais certaines idées circulaient, notamment celles des philosophes grecs qui disaient que le corps était mauvais. Ainsi, donc, pour tuer le corps, pour détruire le corps, pour avoir le contrôle du corps, pour mortifier le corps, qu'est-ce qu'il faut faire? Les pratiques ascétiques. C'est quoi les pratiques, ou bien l'ascétisme, ou bien les pratiques ascétisme, ou bien un ascète? C'est quelqu'un qui se prive de certains aliments ou de relations sexuelles. Pourquoi? Parce qu'on croyait, pour élever l'âme, pour atteindre une certaine spiritualité, un terme qu'on utilise même dans le monde évangélique aujourd'hui, une certaine dimension. C'est beau à entendre. Une certaine dimension spirituelle. Il faut s'abstenir de certaines choses. D'où, d'après le texte, l'interdiction du mariage. J'ai déjà entendu de tels discours dans le monde évangélique. J'ai déjà entendu des gens qui disent certaines choses par rapport à certains aliments. Certains aliments vont vous rendre charnel. J'ai déjà entendu ça. C'est pour cela que on demande parfois à certains chrétiens, vous allez voir des jeûnes surmultipliés, vous devez jeûner. Beaucoup, à plus des jeûnes, des veilles de nuit, etc. Il faut faire très attention. Il faut faire Le problème, ce n'est pas la prière. Le problème, ce n'est pas le jeûne. Le problème, ce n'est pas les veilles de nuit. C'est l'idée avec laquelle tu vas le faire. C'est l'attitude du cœur. Pensant à force de jeûner, ça va vous rendre un chrétien supérieur, plus près des autres. C'est de l'orgueil spirituel. Et j'aimerais juste dire à ces gens qui pensent que le corps était mauvais, qu'est-ce que vous faites de 1 Corinthiens 6, verset 19? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Attention à certains enseignements. Donc, à Éphèse, cité florissante, et à Éphèse, on avait déjà le culte d'Artémis, acte 19. Cet enseignement séduisait, comme aujourd'hui, de plus en plus. Certains enseignements de l'Église, même de l'Église, influencés par cette prétendue sagesse, ils mêlaient cet enseignement à la révélation divine, comme on l'a vu dans 1 Timothée chapitre 1, avec la loi. On le mêlait ensemble avec la loi. C'est pour cela qu'on voit des Juifs qui mêlaient ce mysticisme avec la révélation de Dieu. C'est pourquoi Paul leur dit, ils ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. 1 Timothée 1, 19. Parce que Paul, avec discernement,
reconnu l'origine de ces enseignements. Et l'origine, ce sont les démons, les esprits séducteurs. Paul les dénonça fermement, car elles détournent les cœurs de la vérité et remplacent la grâce de Dieu en Jésus-Christ par des œuvres mortes. Si vous lisez Colossiens, aux Colossiens, les Colossiens avaient confronté à une autre forme de ce mysticisme. C'est pourquoi Paul leur dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon le Christ. Car en Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. C'est sur Christ qu'il faut s'appuyer. C'est sur Jésus, pas sur la philosophie des hommes. Les fausses doctrines sont très attrayantes et je vais vous donner certaines caractéristiques. D'abord, elles s'écartent du véritable évangile et sèment la confusion. 1 Timothée, chapitre 6, versets 3 à 4. Deuxièmement, elles masquent la vérité sous des apparences religieuses. Certaines fois, je demande à certains chrétiens, il faut tout lire. Ce n'est pas parce qu'on dit Jésus, ça veut dire c'est biblique. Ce n'est pas parce que le nom, vous voyez l'Éternel, ou bien Dieu Tout-Puissant, ou bien, un terme qu'on utilise beaucoup, le grand architecte de l'univers. Quand vous l'entendez, ça, c'est la parole de Dieu. Faites attention, usez de lucidité spirituelle. Elle rejette ou diminue la divinité de Christ. La Bible nous donne un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Mais ces genres de philosophie, ou bien ces genres de doctrine, ces gens, ça veut vous dire, vous pouvez atteindre directement la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu directement, c'est ça qu'on vous enseigne. Elles promettent, ça là j'aime ça, elles promettent une élite spirituelle inaccessible au plus grand nombre. Généralement, c'est ce qu'on vous dit. On va vous dire, vous allez avoir un degré spirituel plus élevé que l'Église n'enseigne pas. Elles transforment la grâce de Dieu en permissivité morale. Elles poursuivent souvent des intérêts personnels. Parce que quand vous les suivez, vos bourses les suivent aussi. Vous devez payer ce niveau spirituel. Mes frères et sœurs, dans le verset 3, Paul va parler de ses enseignants. Dans le verset 3, Paul va exposer l'hypocrisie de ces enseignants qu'ils disent marqués au fer rouge dans leur conscience. Littéralement, le terme marqué au fer rouge, Paul va utiliser le terme cautérisé. La cautérisation est généralement le fait d'appliquer un fer chauffé à blanc sur une plaie pour arrêter l'hémorragie. Autrefois, on marquait au fer rouge les bétails pour indiquer à qui ils appartenaient. De la même manière, Paul parlait de ces gens comme leur conscience porte la marque d'un autre maître. Généralement, une conscience cautérisée est une conscience qui ne réagit plus au mal. Elle ne s'émeut plus, elle ne s'alarme plus, elle ne se repent plus. Une conscience cautérisée approuve ce que Dieu condamne. Donc, ça veut dire que l'hypocrisie de ces gens n'est pas une erreur, c'est un choix délibéré. Derrière un culte fabriqué de toutes pièces, ces hommes dissimulent un cœur corrompu, croyant pouvoir tromper Dieu par leurs apparences. Mais Paul s'élève avec force contre ces faux docteurs.
dont la conduite contredit la sainteté qu'ils prétendent enseigner. Ce n'est pas une erreur qu'ils font, mais ils le font de manière volontaire. Ce n'est pas un dessein volontaire. Ils séduisent les âmes, les entraînent dans l'apostasie et corrompent leur entendement pour justifier leurs mensonges. Mais bien avant Paul, notre Seigneur Jésus avait prononcé un jugement sévère contre l'hypocrisie des pharisiens. Jésus avait dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Ce qui diffère, c'est que les scribes et les pharisiens, eux, avaient la révélation divine, la loi de Dieu entre leurs mains. Mais ils ont préféré les ténèbres, enveloppant leur piété sous une apparence, sous un manteau d'apparence. Mais ces hommes dont parle Paul, ces apostats, vont plus loin. Ils cherchent une communion avec le divin sans soumission à la vérité révélée. Ils rejettent la saine doctrine pour inventer de toutes pièces une forme de culte. Paul les dénonce comme porteurs de doctrine de démons. Et Paul exhorte Timothée à exhorter l'Église, et c'est ce que je vous exhorte ce matin, à ne pas vous laisser entraîner, séduire par une religion de façade. Nul ne peut masquer les blessures de l'âme à Dieu par une simple discipline extérieure. Faisons une deuxième application de cette partie. J'aimerais juste ouvrir une parenthèse. À un certain moment, je faisais une recherche sur les sectes religieuses, surtout après ce qui s'est passé avec Jim Jones, que vous connaissez probablement, la tragédie de Guyane. L'auteur qui analyse tout ce qui s'est passé avec les sectes religieuses, mais il a apporté son attention. Qu'est-ce qui pousse certains à suivre de manière aveugle certaines personnes? Il a donné certains détails, mais moi j'ai retenu 3. D'abord, l'auteur dit, premièrement, contrôler leurs aliments. Qu'est-ce qu'il faut manger? Empêchez-les, qu'est-ce qu'il faut manger? Empêchez-les de prendre des protéines. Tout ce qui concerne les protéines, tout ce qui peut les aider dans leur corps à avoir la lucidité, empêchez-les. Deuxièmement, contrôler leur sommeil. Empêchez-les de dormir, soit par des discours, soit par des choses, que ce soit par la prière aussi, n'importe quoi. Et troisièmement, répétez le même discours, même si c'est un mensonge. Répétez le même discours et vous allez les endoctriner. J'aimerais vous rappeler que on le dit souvent en politique, mais c'est aussi vrai dans le monde, dans le christianisme. Plus le mensonge est gros, mieux il passe. Vous vous rappelez de Goebbels, qui était le ministre de la propagande des nazis? Goebbels disait, répétez 10 fois le mensonge, il devient une vérité. Et c'est ce qui se passe également. Aujourd'hui, dans le monde évangélique, on a un certain mysticisme qui s'installe. On met l'accent sur la quête de la volonté de Dieu en dehors de la Bible. On met l'accent sur les rêves, les visions, les émotions, les nouvelles révélations, des soi-disant prophéties. Aujourd'hui, on voit le diable partout. Le diable est dans les chaises. Le diable est dans le micro. Le diable est dans chaque coin de rue. J'ai entendu un pasteur qui dit, quand vous allez acheter quelque chose dans le magasin, priez d'abord sur la chose, parce qu'il peut y avoir des mauvais esprits. La Bible dit,
Rappelez-vous quand Paul parlait dans un Corinthien, au Corinthien qui lui avait posé la question sur les viandes sacrifiées aux idoles, mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Maintenant, il faut prier sur les habits parce qu'il peut y avoir des mauvais esprits. J'ai entendu dernièrement un autre qui dit tout ce qui est arrivé à Job, c'est parce que Job ne s'est pas levé tôt le matin pour prier, pour chasser les esprits, parce que c'est un combat entre Dieu et le monde invisible, le monde invisible. Job ne s'est pas levé tôt pour prier, donc on doit prier tôt. Le problème, ce n'est pas la prière, c'est ce qu'on vous enseigne par rapport à la prière qui est le problème. Et la Bible ne le dit pas. Hein. Lisez le livre de Job, jamais la Bible n'en parle comme ça. Parfois, malheureusement, et je sais, et je le dis parce que je le sais, il y en a parmi vous qui acceptent ces genres d'enseignement. On ouvre, c'est ce qui arrive, oui, à vouloir à connaître à tout, à vouloir à tout connaître, à vouloir à tout connaître à tout prix, à vouloir quelque chose à tout prix. On veut la guérison, on veut un époux, on veut une épouse, on veut des enfants, on veut tout, à vouloir quelque chose à tout prix, on ouvre la porte à n'importe quoi. C'est ce qui arrive dans la vie. On ouvre la porte à n'importe quoi, aucun discernement, tout ce qu'on nous dit, on le fait. Moi, j'aimerais vous rappeler ce que la Bible dit. Notre foi ne repose pas sur des émotions passagères, ni sur des expériences subjectives. Notre foi doit se reposer sur la parole vivante et permanente de Dieu. Nous avons déjà entre nos mains la révélation complète de Dieu. Ici, dans la Bible, nous avons tout ce dont on a besoin pour marcher fidèlement avec Dieu. Alors, je vous mets en garde, au lieu de courir après des expériences mystiques, cherchons de préférence à comprendre ce que Dieu nous a révélé. Passons maintenant au dernier point. Qu'est-ce que Paul a voulu dire par sanctifier, par la parole de Dieu et par la prière? Contrairement aux prétendus enseignants, Paul affirme que tout ce que Dieu a créé est bon. Et je vous invite à lire le livre de la Genèse parce que Paul renvoie à la Genèse où Dieu, après avoir tout créé et célébré le premier mariage, Dieu a vu que tout cela est bon. Une chose que j'ai dit souvent, si le monde va mal, c'est à cause du péché. Si on voit tout ce mal, c'est à cause du péché. Ce n'est pas le diable. Arrêtez d'avoir cette pensée. S'il y a la maladie, c'est à cause du péché. S'il y a la mort, c'est à cause du péché. Ce n'est pas Satan. Chrétiens que nous sommes, nous devons savoir, nous allons tous mourir un jour. Je ne sais pas comment je vais mourir, si ce n'est pas une maladie, mais nous allons tous mourir. C'est à cause de la chute. Ce n'est pas le diable. La Bible enseigne que Dieu nous donne toutes choses avec abondance pour que nous en jouissions. C'est ce qu'on appelle la grâce, la grâce de Dieu, la grâce collective, la grâce universelle de Dieu envers l'humanité. Après le déluge, Dieu a dit à Noé, Genèse 9, versets 3 à 4, « Tout ce qui rampe et qui vit vous servira de nourriture. Je vous le donne comme je l'ai fait des végétaux. Pourtant, vous ne mangez pas la chair, pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire son sang. » Tout ce que Dieu nous donne, on peut le manger. Tu veux être végétarien? Vas-y. Tu veux manger de la viande? Vas-y. C'est Dieu qui nous donne. La Bible ne privilégie pas un régime alimentaire spécifique. Le problème ne se trouve pas ni dans votre état matrimonial,
Ce n'est pas par le fait que vous êtes marié que vous êtes béni, ou bien celui qui n'est pas marié n'est pas béni. Non, que vous êtes marié, célibataire, divorcé ou veuf, ça n'a pas d'importance devant Dieu. Ce n'est pas un régime alimentaire quelconque, végétarien, végétalien, cachère, halal ou omnivore. Le problème se trouve ici, dans le cœur de l'homme, dans la manière dont nous prenons ce que Dieu nous donne. C'est là où se trouve le problème. Mais ce n'est pas dans un aliment ou bien dans votre état matrimonial. Le chrétien est appelé à accepter avec gratitude tout ce que Dieu offre pour qu'il en bénéficie dans la création. Et c'est pourquoi, avant de manger, on vous dit de remercier Dieu. Jésus nous l'a appris. C'est pour cela que nous le faisons. Nous remercions Dieu qui nous a donné cette nourriture. C'est pour cela que nous le faisons. Et j'insiste là-dessus. La Bible n'enseigne pas que le célibat est une malédiction. Non. La Bible n'enseigne pas que le mariage, le fait d'être marié, c'est parce que vous êtes quelqu'un de spirituel, mieux, etc. devant Dieu. Non. Il n'y a pas ça dans la Bible. Quel que soit votre état matrimonial, il a ses avantages, il a ses inconvénients. Je vous invite à lire dans 1 Corinthiens chapitre 7. Paul souligne les avantages de chaque état matrimonial particulier. L'important, Paul nous invite à mettre l'accent sur Dieu, c'est ça qui est important. Et un peu plus loin dans Corinthiens, les Corinthiens qui posaient des questions concernant les viandes sacrifiées aux idoles, Paul va leur dire, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Encore une fois, ce qui compte, l'attitude du cœur. Et voici le principe fondamental qui doit éclairer tout chrétien. Soit que vous mangez, soit que vous buviez. Et moi j'ajoute, soit que vous êtes marié, soit que vous ne l'êtes pas. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et c'est ça qui est important. Dieu a tout créé pour sa gloire. Dans certains contextes, s'abstenir de quelque chose peut glorifier Dieu. Abstiens-toi. Dans d'autres contextes, manger et boire peut glorifier Dieu. Mange. Ce n'est pas l'acte en soi qui est quelque chose, mais l'intention du cœur et la direction de notre louange, c'est ce qui compte. Application finale et conclusion. Mes frères, revenez, mes frères et sœurs, revenez à l'essentiel. Revenez à la parole de Dieu. Revenez à ce qui est essentiel, à l'évangile de Jésus-Christ. La vraie foi ne repose pas sur des efforts humains. La vraie foi ne repose pas sur des efforts humains, mais sur la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Toute spiritualité qui l'éclipse, même sous des apparences pieuses, nous éloigne du salut. Et j'aimerais mettre l'accent dessus. L'évangile est différent de toute forme de légalisme. C'est-à-dire, quand on vous dit le respect minutieux de certaines règles ou bien les comportements extérieurs à adopter. L'évangile est différent de ça. L'évangile est différent de toute forme de mysticisme. Éloignez-vous du message qui vous parle du monde invisible, du combat. Ça concerne Dieu. Je ne sais pas. Personne ne sait ce qui se passe dans le monde invisible. Éloignez-vous de ça. L'évangile est différent de tout moralisme, de tout fanatisme. Ce n'est pas une question de... On ne prépare pas des fanatiques ici. On ne prépare pas des fanatiques, des chrétiens. C'est pour cela qu'on est contre les chrétiens. Et je le dis souvent quand j'étais en Haïti, je suis contre un chrétien qui va mettre le feu
dans un temple de vaudou. C'est des actes de vandalisme. Ça. On doit vous arrêter, mettre en prison. Non, jamais, jamais, jamais on va voir quelqu'un aller mettre à incendier un temple d'idole. On ne fait pas ça. Moi, je suis contre. L'évangile est différent de tout syncrétisme. On ne mélange pas la parole de Dieu avec d'autres choses qui viennent de l'extérieur. Parfois, les gens enseignent des choses, ce n'est même pas dans la Bible. Ce n'est pas dans la parole de Dieu. La Bible ne nous dit pas, mais pourquoi le prendre? L'évangile, c'est la bonne nouvelle concernant Jésus, Dieu le Fils. C'est ça qui est le grand problème. L'esprit de l'homme, l'esprit humain a du mal à accepter la simplicité de l'évangile. Croire que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification afin que nous soyons sauvés. C'est ça l'évangile. Mais c'est trop simple. Certains le trouvent trop simple. On veut ajouter quelque chose. Une œuvre, un rythme, une expérience, une performance. L'homme veut mériter ce que Dieu offre gratuitement. Et j'aimerais vous dire, s'approcher de Dieu n'est pas un mystère réservé à quelques initiés. C'est un chemin ouvert à tous. Comment? Par la prière et la méditation de la parole de Dieu. C'est pas il n'y a pas une élite spirituelle. Il n'y a pas, on parle souvent pour l'Église catholique, il n'y a pas de clergé, mais le monde évangélique est en train de bâtir leur clergé aussi, avec les apôtres, les super apôtres, les prophètes, les simples chrétiens, les chrétiens purifiés, les chrétiens sanctifiés, les chrétiens qui peuvent prier pour chasser les démons, les chrétiens qui peuvent prier pour que Dieu remplisse votre maison d'argent, etc. Faites attention. Vous, chez vous, lisez votre Bible et participez à la communion avec d'autres frères et sœurs. Nous n'avons pas besoin de percer les mystères du monde invisible, ni de rechercher des expériences surnaturelles pour grandir dans la foi. Non seulement cela peut être dangereux, et je vous le dis sincèrement, j'ai vu des gens courir, des gens qui ont eu des problèmes de santé mentale, de désordre psychologique à cause de ces expériences. L'Écriture ne nous y invite pas à ces genres d'expériences. Et je conclurai avec ce texte tiré de l'Épître aux Hébreux. L'auteur voulait mettre en garde les croyants d'origine juive qui étaient tentés de retourner aux anciens rituels du judaïsme. Ils disent « Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. » Écoutez, il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui en ont usé. Restez dans la grâce de Dieu, mes frères et sœurs. Simple, Jésus-Christ, la prière, la communion avec frères, la lecture de la Bible. Ça nous suffit. Amen. Courbons-nous pour la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci du fait que ta parole ne nous invite pas, Seigneur, à ces genres de mysticisme. Ce qu'on veut, Seigneur, ce matin, ce que je te demande, est de nous à placer notre foi, pas dans des objets, pas, Seigneur, dans autre chose que dans la personne de Jésus-Christ. Aide-nous à placer notre foi en Jésus et en Jésus seul. Dans ta grâce, dans ta bonté, Père, fais le ménage dans notre compréhension des choses. Fais le ménage dans notre théologie. Fais le ménage dans la manière dont, Seigneur, on voit tes bénédictions, ta grâce à l'œuvre. Fais le ménage, Seigneur, dans la manière dont on comprend les miracles que la Bible parle, dont la Bible parle. Fais le ménage, Seigneur, dans la manière, Seigneur, dont on comprend
le cheminement avec toi, la foi chrétienne, de la manière dont on comprend vivre pour toi, Seigneur. Fais le ménage dans tout ça, pour que, Seigneur, comme Paul dit aux Corinthiens, que notre cœur ne se détourne pas de la simplicité à l'égard de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, en ce sens. Au nom de Jésus. Amen.